ça a déclenché chez ceux qui étaient malades aussi une telle réaction, pour ne pas dire une telle adhésion. Vous êtes sur la chaîne de Thomas Charognard et Thomas Charognard voulait revenir sur des choses qu'il avait évoquées et surtout la notion de méga-tolérance. J'avais évoqué la notion de méga-tolérance et c'est une chose sur laquelle je ne voudrais pas me tromper, mais je crois que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes nulle part, vous n'êtes pas autre part, et ça c'est quelque chose qui représente un gain de temps considérable. Et même si Thomas Charognard pour le moment pratique le rayonnement réduit, c'est-à-dire une manière de faire, une manière d'entrevoir qui ne permet pas encore des choses, des résultats très probants, des résultats très conséquents, et bien pour le moment c'est une manière d'exploiter un terrain d'expérimentation. Vous avez des choses qui sont tentées, des choses qui sont tentées jusqu'à ce que les astres soient plus ardents et que nous puissions nous acheminer vers des manières de faire qui prendront une tournure beaucoup plus officielle. Et je parle bien sûr de cette trajectoire artistique. Et la méga-tolérance, c'est quelque chose qui mérite d'être évoqué, car Thomas Charognard pratique la méga-tolérance et je ne crois pas que ça soit le public qui soit tolérant. Le public s'en fout radicalement, c'est-à-dire que ça, je l'ai évoqué, les réseaux sociaux et le quadrillage des réseaux sociaux et la quantité innombrable de choses sur les réseaux sociaux et tout ce qui accapare les gens, il ne faut pas leur demander la permission. Il faut, à un moment donné, nous trancherons radicalement. Et ça sera quelque chose qui sera imposé avec un système de promotion, disons, très offensif, inévitable, et ça ne laissera pas le choix, car je crois qu'il ne faut pas laisser le choix aux gens. Si vous laissez le choix aux gens, vous vous retrouvez confronté à la population, vous vous retrouvez à cette gamme des gens des réseaux sociaux, et même des gens qui sont à peu près partout, et qui ne savent pas en fait vraiment quoi aimer et qui ont besoin qu'on leur impose des choses. Et je crois que ce sont des manières, c'est une manière de voir les choses qui n'a rien d'arrogante du tout. Ça n'a rien d'arrogant du tout, parce que certains ont dit que j'étais arrogant, ça n'a rien à voir. Je suis déterminé et je suis intransigeant, ça n'a rien à voir, et c'est exactement la chose dont souffre Trump, c'est qu'on dit qu'il est arrogant, mais en réalité il est juste ferme et intransigeant. Donc il y a une différence entre être arrogant et ferme et intransigeant, ça n'a rien à voir. Et par moments, certaines choses que je dis sont à prendre évidemment un petit peu au second degré, évidemment certaines choses sont à prendre au premier degré, comme quand j'explique que l'album à double tranchant que j'ai sorti, que j'ai publié sur YouTube, sur des bandes instrumentales de beatmakers fantastiques comme Fred Killa ou Making Prod, surtout Making Prod, eh bien, je dis que cet album est le meilleur album rock français de toute la décennie. Ça, c'est quelque chose que je pense, car de toute manière, douter de son travail ou alors surestimer son travail, c'est toujours la même chose, la même rengaine, c'est-à-dire que nous vivons à une époque où il existe une sorte de dépréciation. Et certains croient que la dérision peut s'avérer très commerciale et très rentable. Et je crois qu'ils ont raison, car la dérision a pris une tournure assez flagrante et assez à la fois consternante pour des personnes comme moi qui refusent que les énergies légendaires soient bloquées, mais qui sont finalement des systèmes de promotion qui fonctionne, puisque la dérision est exploitée à mort par plein de youtubeurs, et surtout maintenant avec la tendance deepfake, beaucoup de personnes ont déjà vu, rigoler, profiter des vidéos deepfake, et beaucoup d'autres personnes continueront de fabriquer, de faire et de rigoler sur des vidéos deepfake. Et Thomas Charognard n'aime pas les vidéos deepfake, et je pense que les vidéos deepfake viennent distordre les énergies légendaires, et ça c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout. En tout cas, vous aurez certainement l'occasion de me retrouver à Bonino, car Bonino a été un endroit que j'ai déjà montré dans mes vidéos, que j'ai déjà montré dans mon film, la première partie du film, blague à part, que vous pouvez retrouver quelques vidéos précédemment sur cette chaîne, et la deuxième partie arrive début décembre, blague à part, partie 2, et ça c'est quelque chose que vous ne pourrez pas
contrecarrer, du moins c'est toujours quelque chose qui appartient à ce rayonnement réduit où des moyens ne sont pas déployés de manière suffisamment stratégique et percutant pour faire en sorte que tout s'accélère, mais ce sont des temps nécessaires, des temps d'expérimentation qui permettent de réellement vérifier, tenter, peut-être être déçu, peut-être être satisfait, mais nous avons besoin d'un rayonnement réduit pour pouvoir entrevoir toutes les perspectives possibles jusqu'à ce que des éléments interviennent sur la trajectoire pour trancher de manière radicale et changent définitivement la donne sans précédent. Et ça, c'est quelque chose que Thomas Charognard ne pourra pas faire semblant d'ignorer, et nous irons vers des gains très conséquents, car quand je dis que Thomas Charognard va atteindre des résultats et voire des gains très conséquents, c'est quelque chose qui va se produire, car si vous avez souvenir de ce que j'ai dit, l'argent matérialise un trident, et l'argent coûte une blinde à tous ceux qui ne savent pas s'en servir. Nous en revenons à tout ce qui concerne le pouvoir d'achat et des vidéos d'experts en finance et en économie qui annoncent la récession. Eh bien, ce sont des conneries pour la simple et bonne raison que vous avez des personnes qui sont très timorées avec leur carte bancaire, et quand vous avez une attitude audacieuse et que vous avez une attitude tout à fait raisonnable, en même temps, tout à fait modérée, mais en même temps que vous savez parfois être audacieux et vous savez parfois vous acheminer vers les grands complexes commerciaux où vous allez flamboyer par carte bancaire, eh bien ce sont des choses qui sont très révélatrices, car le pouvoir d'achat des Français est en réalité plutôt très bon, et beaucoup de personnes sont dans une sorte de tendance à croire en la récession. Et alors la déflation et tout ça ne correspond qu'à une sorte de manière de s'exprimer, une manière de faire de se montrer intéressant en énumérant des connaissances et en spéculant et en fournissant des soi-disant preuves concrètes, blablabla. En tout cas, je crois que le pouvoir d'achat des Français en 2020 va être très conséquent, et que vous aurez encore beaucoup de personnes qui vont faire des ravages avec leur carte bancaire, et je crois que si vous êtes dans une sorte de perception légendaire de votre carte bancaire, vous ne pourrez que fructifier, et Thomas Charognard ne reviendra pas là-dessus. We need to shine and thrive, and we need to reach huge amounts of money. Et par conséquent, la méga tolérance, c'est quelque chose que je ne voulais pas manquer d'évoquer, pour la simple et bonne raison que c'est Thomas Charognard qui pratique la méga tolérance. La méga tolérance, c'est Thomas Charognard qui pratique la méga tolérance, car il faut sans arrêt dealer avec des personnes qui boitent spirituellement, qui sont habitués à voir des vidéos deepfake et qui sont habitués à se gargariser sur les réseaux sociaux de publications qui n'ont aucune véritable portée. Et donc Thomas Charognard n'est pas crédule pour un sou, et il ne va pas abonder dans ce sens-là, c'est-à-dire la tyrannie de la norme. Cette tyrannie de la norme qui consiste à être facilement réjoui ou facilement révolté. Ça, c'est quelque chose de terrible. Être facilement réjoui ou facilement révolté, c'est tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Les gens sont facilement réjouis. Vous pouvez poster une photo avec un chien en train de jouer avec un bébé et une citation marrante, les gens sont extraordinairement heureux. C'est très grave. Vous pouvez poster une connerie, un incident qui est arrivé, soi-disant une insulte approximativement raciste, et les gens sont révoltés. Ou alors certains s'imaginent plus perspicaces, mais en fait c'est zéro pointé partout, et Thomas Charognard se considère bien au-delà. Et ça n'est pas de l'arrogance, c'est juste une manière d'être ferme et intransigeant, et c'est là que la méga tolérance s'opère, et c'est Thomas Charognard qui est vraiment méga tolérant. Mais we need to shine and thrive and to reach huge amounts of money.